Bonjour tout le monde, je voulais vous parler de mon vélo que j'ai acheté sur Amazon. Un vélo électrique pas cher. Il m'a même pas coûté 1600$ avec la taxe. C'est un Polarna Rota 4. En fait, c'est la même chose que le Zhesheng A6. Si jamais vous regardez, si vous magasinez un vélo sur Amazon, vous avez peut-être vu le Zhesheng A6, qui lui-même est basé sur le Rattan. C'est même écrit ici Rattan sur l'écran et même sur les poignées de frein. Et puis jusqu'à maintenant, je suis déjà rendu à 700 km. 706 km au compteur. Vous voyez, j'ai ma vitesse moyenne, ma consommation d'électricité en ampères-heure, mon trip, mon odomètre. Ça, c'est ma vitesse maximale. Fait que c'est ça. Il y a 5 niveaux d'assistance. La plupart du temps, je le roule à 3, à 23 km/h en moyenne environ. Au 5e niveau d'assistance, quand la batterie est full charge, je peux rouler 34-35 aisément, en pédalant sans trop d'effort. Donc assez rapide quand même pour un bicycle. Comme j'ai dit, j'ai payé même pas 1600$ avec la taxe. Avec une batterie de 15 ampères-heure, des garde-boue, un porte-bagages. C'est vendu comme étant 350 watts, mais moi, le Zhesheng A6 est un 500 watts. Fait que moi, je suis certain que c'est un 500 watts. Puis qu'ils disent que c'est un 350 watts pour le sous-estimer, en fait, là. Parce qu'il est assez puissant, puis il va très bien. Avec ses gros pneus de 2.8 pouces. Quand même assez impressionnant, pareil. Alors que vous pouvez voir la grosseur de mon pied avec le pneu. C'est un 27 pouces et demi en passant. Puis c'est ça, la largeur des pneus, c'est 2.8 pouces. Donc on n'est pas dans le territoire des fat bikes, mais parce que les fat bikes, on est plus aux alentours de 4 pouces. Mais c'est un peu comme un entre-deux. Donc là, je vais essayer de vous montrer. Ben, il y a un throttle ici. Là, je ne le tournerai pas parce que le vélo va avancer. Les vitesses. Petite cloche. Ici, c'est pour contrôler mon interface. Plus, moins d'assistance. Il y a une petite lumière aussi en avant. Qui éclaire quand même assez bien le soir. Sinon, j'ai acheté quelques accessoires comme ce rétroviseur. Et cette lumière arrière avec des clignotants. Avec des bons flasheurs, comme on dit en québécois. Mais non, c'est un vélo qui est très bien pour le prix, je dirais. Là, pour le prix que j'ai payé, j'en suis bien satisfait. Déjà rendu à 700 km, comme j'ai dit. Le seul petit pépin que j'ai eu, c'est que quand je l'ai reçu, il y a de l'assemblage à faire avec le vélo. Il manquait la petite vis en arrière ici, pour le garde-boue. Cette petite vis-là. Mais j'ai cherché dans mes affaires que dans la remise, j'en ai trouvé une, fait que c'était pas très grave. Il manquait aussi la petite vis d'ajustement pour le galipeur ici, pour les plaquettes. Ben, j'ai écrit au vendeur, mais ils m'ont envoyé un autre étrier de frein. Ils m'ont même pas envoyé la vis, ils m'ont carrément envoyé un autre étrier de frein. Fait que là, j'ai changé cet étrier-là. Sinon, j'ai eu un problème avec ma fourche, avec ma suspension. Sur ma première fourche, il y avait comme un lousse excessif dedans. Le choc, il travaillait pas bien. Quand il enfonçait, il revenait comme en shaking. Puis il y avait comme un lousse envirant le volant. J'ai écrit au vendeur, il m'a envoyé une nouvelle fourche. Ça a pris 3 semaines. J'ai posé ma nouvelle fourche. Là, j'ai roulé 60 km avec ma nouvelle fourche. Tout a de l'air correct. Le choc, il travaille bien. La suspension, elle travaille bien. Comme j'ai dit tantôt, c'est une batterie de 15 ampères-heure. Donc, pour un vélo pas cher, c'est quand même une bonne grosseur de batterie. Je suis allé faire une promenade un matin, j'ai fait 56 km. J'ai seulement pris une coche de batterie. J'ai un indicateur sur mon petit moniteur ici. J'ai un indicateur ici aussi, un peu comme une batterie de drill. Là, j'ai 3 coches sur 4. J'ai perdu une coche.
C'est un bicycle à 7 vitesses. Il n'y a pas de vitesse au pédalier. Donc, il y a juste 7 vitesses. Il y en a qui ont 3 vitesses au pédalier. Puis 7 vitesses en arrière. Fait que ça fait des 21 vitesses, là, classiques. Mais moi, j'ai pas de vitesse au pédalier. J'ai juste mes 7 vitesses en arrière. Mais honnêtement, c'est pas un handicap pour l'avoir roulé. Dans des côtes, en première vitesse, ça y va amplement avec l'assistance. Si ça aurait été un vélo classique sans assistance, j'aurais préféré avoir les petites guides en avant, mais vu que c'est un vélo assistance électrique, ça dérange pas vraiment. Donc ici, on a le moteur. C'est un moteur roue. Il y a des vélos avec moteur au pédalier. Mais ça, étant un vélo, on va dire, abordable, c'est un moteur roue qui a comme moteur électrique. Parce que les moteurs, les vélos avec le moteur pédalier sont plus aux alentours de 3000$ en montant. Donc c'est quand même passablement plus cher que ceci. Et je vais vous montrer un peu. Là, je tiens ma caméra, je sais pas si je vais être capable de vous montrer. Je vais le mettre au 5e niveau d'assistance. Là, je vais lever. Je vais lever mon vélo. Je vais essayer de donner un coup de pédale pour vous montrer quand l'assistance embarque. L'assistance a embarqué, mais elle a arrêté parce que j'ai juste donné un petit coup de pédale. Vous en aurais bien montré plus, mais là, vu que je filme, ça va pas très bien pour montrer ça. Mais pour le prix, là, je dirais que c'est un assez bon vélo. Je le recommande fortement aux gens qui ont un petit budget ou qui veulent tout simplement pas payer trop cher pour un premier vélo électrique. À condition d'être manuel, parce que, comme là, il y a de l'assemblage un peu à faire quand tu l'achètes, puis là, j'ai eu ma fourche comme problème, il a fallu que je remplace, mais la fourche, d'après moi, c'était un cas isolé. Les autres qui en ont acheté, ils semblent pas avoir eu de problème comme moi. Donc c'était peut-être juste un cas isolé, la fourche. Depuis que je l'ai changé, tout semble correct. Donc, merci de m'avoir écouté et au revoir.